Tupac et Notorious Big sont aussi populaires aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 25 ans. C'était en 2012, le soir où Tupac a joué à Coachella. Dr. Dre et son équipe de techniciens ont réussi à le ressusciter. Ça avait beau être un hologramme, on aurait vraiment dit que Tupac était là. On pouvait à nouveau le voir sur scène. Quand il a entamé Two of America's Most Wanted avec Snoop, c'était énorme. Le public est devenu dingue. On en a parlé pendant des semaines. Des semaines. Hey, I want to share this special moment, special announcement with y'all. The Notorious B.I.G. is going to be inducted into the Rock and Roll Hall of Fame. Puffy était hyper fier que Notorious Big entre au Rock'n'Roll Hall of Fame. D'abord Tupac et ensuite Biggie. C'est une véritable consécration pour un artiste. Et encore plus pour un artiste de hip-hop. Biggie, you did it! You did it! Yeah! Puffy adore hyper les autres. Il continue avec Notorious Big. Il racontait l'histoire de notre quartier, de nos rues, mais le monde entier s'identifiait à ça. Il parlait une langue que tout le monde comprenait. Sa musique était intemporelle. C'était un génie. Elle résonne encore aujourd'hui et c'est pour ça que la jeune génération se l'approprie. Parce qu'elle a un impact. Elle est puissante. Voilà pourquoi on n'est pas prêt d'oublier cette histoire. Les gens veulent savoir ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Tupac? Qui a tué Notorious Big? Il faut que justice soit faite. La police de Las Vegas considère le meurtre de Tupac comme une affaire non élucidée. Mais les enquêteurs savent ce qu'il s'est passé. Pourquoi l'affaire n'est-elle pas résolue? Et pourquoi est-ce que personne n'est poursuivi pour ce meurtre? Le meurtre de Notorious Big soulève encore plus la controverse. Personne n'a été mis en examen ni poursuivi pour sa mort. C'est une situation inédite. Deux énormes stars sont assassinées et les meurtres ne sont toujours pas élucidés 25 ans plus tard. Voletta Wallace ne l'appelle pas Notorious Big. Elle l'appelle Christopher Wallace. C'était son unique fils. Cette femme se bat depuis 25 ans pour que quelqu'un lui dise qui a tué son fils. Notorious Big a laissé derrière lui deux jeunes enfants. Sa fille Tiana avait 3 ans lorsqu'il est mort. Son fils CJ n'avait que 4 mois. Les enfants de Notorious Big ont grandi sans savoir ce qu'il était arrivé à leur père et sans que justice lui soit rendue. Voletta ne se bat pas seulement pour elle, elle se bat pour ses petits-enfants. En 2002, elle a attaqué la ville de Los Angeles pour mort injustifiée, accusant des flics corrompus d'être impliqués dans l'assassinat de son fils. En 2005, le procès a atteint un seuil critique. Le procès Wallace reposait sur l'argument que sous l'égide de Bernard Parks, le LAPD, la police de Los Angeles, avait toléré, puis couvert le fait que des policiers travaillaient pour Suge Knight. Puis que ces policiers, au moins 2 d'entre eux, mais peut-être plus, étaient impliqués dans l'assassinat de Notorious Big. Le meurtre avait été organisé par David Mack et exécuté par Amir Muhammad à la demande de Suge Knight. Il y avait donc 2 accusations. La police avait laissé ses flics travailler pour Suge tout en sachant que c'était une organisation criminelle. Et quand ces policiers ont pris part au meurtre,
Elle a fait obstruction à l'enquête. La juge a menacé de prononcer un non-lieu si aucune preuve de ce que la famille avançait ne lui était présentée. J'ai compris que ces enquêteurs avaient mal agi. C'est contraire à la loi de cacher des preuves. Je suis allé voir la juge, je lui ai dit tout ce que je savais. Elle m'a demandé si je soupçonnais où ces informations se trouvaient. J'ai dit je ne peux pas le garantir, mais à mon avis, elles sont dans les tiroirs du bureau de Steve Katz, qui était à l'époque l'enquêteur principal sur le meurtre de Notorious Big. Des agents fédéraux armés de mandats de perquisition ont fouillé les bureaux. Ils ont dû forcer les tiroirs de son armoire et de son bureau. Et c'est dans ce trésor de guerre qu'ils ont retrouvé tous les interrogatoires de Kenneth Boagni et de Felipe Sanchez. Tout était là, caché. Kenneth Boagni et Felipe Sanchez ont dit que lorsqu'ils étaient en prison avec Pérez, il leur avait avoué être impliqué dans le meurtre de Notorious Big et dit qu'il y avait participé. Avec David Mack. Le LAPD a couvert le meurtre. Je leur ai parlé à 3 reprises du meurtre de Notorious Big. Et ils ont mis ça sous le tapis. Ils ne voulaient pas d'un autre scandale. Little did we know at the time what dark secrets lurked in the desk drawers of homicide detectives. And little did we suspect that so many lies would be told under penalty of perjury. Le LAPD a prétendu avoir oublié ces preuves, qu'elles lui étaient sorties de l'esprit. La juge a trouvé ça risible. The judge was concerned that Los Angeles police officers had intentionally held back evidence. Quand la juge a vu que tout ce qui n'avait pas été présenté au procès concernait ces 2 informateurs qui mettaient en cause des policiers du LAPD dans le meurtre de Notorious Big, elle a compris l'entreprise de dissimulation et elle a statué en ce sens. The judge said that evidence was deliberately held back. With all of the issues that LAPD have had in their history, it is hard to understand how they continue to have the same problems. But the problems do exist, which is a major concern for the LAPD. Quand on pense que le LAPD a fait ça, les policiers sont censés nous protéger et ils dissimulent des preuves. C'est incompréhensible. Le juge a condamné le LAPD à verser $1 100 000 et prononcé un non-lieu. On n'avait jamais vu ça. La police condamnée à payer $1 million pour dissimulation de preuves. Pourquoi? Pourquoi ont-ils caché ces documents? Quand on n'a rien à se reprocher, pourquoi se compliquer la vie en cachant des informations? J'ai mené l'enquête non-stop pendant plus de 2 ans. Et je suis certain que si les avocats des plaignants m'ont demandé de témoigner pour eux, c'est parce que j'étais en mesure de montrer que le LAPD était impliqué dans le meurtre. La ville de Los Angeles voulait absolument l'éviter et elle a tout fait pour me barrer la route. En allant jusqu'à dire au FBI « Ne faites pas témoigner l'agent Carson ». Si ce que j'avais à dire n'était pas compromettant pour elle, pourquoi aller jusqu'à demander au FBI de faire annuler ma convocation? Pour la famille de Notorious Big, et surtout pour sa mère, qui élevait ses petits-enfants depuis toujours, avec en arrière-plan le meurtre de leur père, ce jugement, cette sanction à l'encontre du LAPD, lui donnait entièrement raison. It's about honesty, it's about integrity, it's about making a wrong right. Someone murdered my son, and the LAPD knew all about it. You think that the person that is responsible for Biggie's murder is going to be arrested and sent to jail? I hope to God
Ce non-lieu signifiait qu'il fallait tout reprendre du début et qu'il y aurait un nouveau procès. Mais le LAPD a pris une mesure inattendue qui a totalement bouleversé le cours de l'affaire. Ce non-lieu signifiait qu'il y aurait un nouveau procès. C'est alors que le LAPD a annoncé la création d'une nouvelle unité spéciale chargée de réenquêter sur le meurtre de Notorious Big. After being shot to death in LA 9 years ago, a new police task force has been set up to find the person responsible for killing Biggie Smalls. Que le LAPD tente de sauver la face ou qu'elle ait enfin décidé de prendre l'affaire au sérieux, elle allait tout reprendre à zéro. En 2006, on m'a demandé d'intégrer un groupe d'enquêteurs pour apporter un regard neuf sur le meurtre non élucidé de Christopher Wallace, alias Notorious Big. J'étais policier depuis 25 ans. J'avais consacré le gros de ma carrière aux gangs, aux narcotiques et aux homicides. J'avais dû gérer des affaires très médiatisées et j'avais une expérience non négligeable des enquêtes délicates de ce genre. Je vivais pour mon boulot et je n'étais pas facile à contrôler. Si j'avais pensé qu'on allait me mettre des bâtons dans les roues, je n'aurais pas pris l'affaire. J'ai demandé sans détour si notre mission était d'élucider le meurtre et on m'a répondu que oui. On allait suivre les faits et s'ils nous menaient à des flics corrompus, alors tant pis, c'était notre boulot. Tout ce que Voletta et la famille Wallace savaient de sources sûres, c'est que le LAPD rouvrait l'enquête. Voletta m'a dit qu'elle espérait vraiment que cette fois, la police voudrait élucider le meurtre. C'était son seul désir, que le meurtre de son fils soit élucidé. Quand j'ai vu la masse de documents réunis lors de la première enquête, je n'en ai pas cru mes yeux. 97 classeurs épais de 10 cm, sans compter les versions électroniques de tout ce qui avait été amassé au cours de ces 9 années. Une première théorie disait qu'Amir Muhammad, en partenariat avec David Mack, avait exécuté le contrat contre Notorious Big, à la demande de Suge Knight. Donc, que Suge Knight avait engagé David Mack, qui aurait ensuite sous-traité le meurtre à son ami Amir Muhammad. Mais la théorie Amir Muhammad repose uniquement sur des informations fournies par un informateur en prison, qui reconnaît avoir menti. Greg Kedding se trompe. Je connais la vérité parce que j'ai enquêté. De nombreux informateurs ont fourni des preuves impliquant David Mack, Amir Muhammad et Suge Knight dans le meurtre de Notorious Big. Amir Muhammad était lié à Death Row Records et Suge Knight. Pas seulement par David Mack, mais aussi par un informateur du nom de Mario Ammons, un associé de Suge qui a rencontré Amir Muhammad dans le cadre du label. You know who Suge Knight is, right? Yes, I do. Okay. And how do you know who Suge Knight is? Through our association with him. Dans sa déclaration sous serment, Mario Ammons affirme qu'il était présent lorsqu'Amir Muhammad et David Mack ont rencontré Suge Knight à Los Angeles et à Las Vegas. And how did you meet Mr. Muhammad? In LA, in Las Vegas. And was Mr. Muhammad with David Mack at that time? Yes. And is that how you know who Mr. Muhammad is? That's the only way I know. That is the only way I know. On a étudié ces allégations et on en a conclu qu'elles étaient basées sur des circonstances, des oui-dire et des fausses informations. On n'a trouvé aucune pièce à conviction permettant de relier David Mack, Rafael Perez ou Amir Muhammad au meurtre de Notorious Big, sous quelque forme que ce soit. Rien ne corrobore cette théorie. Il ne nous restait plus que l'élément Suge Knight. Si Suge Knight était impliqué dans le meurtre,
À qui l'aurait-il commandité? On s'est intéressé de près aux associés de Suge Knight, aux gens qui pourraient savoir ce qu'il s'était passé. Il fallait trouver le maillon faible dans son cercle d'amis parce qu'on se doutait bien que Suge Knight n'allait pas admettre de plein gré son implication et qu'on n'avait aucun moyen de pression sur lui. Parmi les personnes qui nous intéressaient, il y avait Reggie Wright Jr. C'était un ancien policier de Compton qui était devenu chef de la sécurité chez Death Row Records. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Je leur ai dit, je vais vous parler, je n'ai rien à cacher. Ça ne me posait aucun problème. Quand Suge était en prison, j'ai pris les rênes de la société et j'allais lui rendre visite en prison 4 jours par semaine. À l'époque du meurtre de Tupac, Suge Knight était en libération conditionnelle pour agression. Après le meurtre de Tupac, Suge Knight a été condamné à 9 ans de prison pour violation des conditions de sa libération après avoir passé à tabac Orlando Anderson à Las Vegas. Quand Tupac a été tué, ça a sûrement été l'une des pires nuits de la vie de Suge Knight. Suge adorait Tupac Shakur. Il l'aimait et il le respectait. Il a perdu la plus grosse star de son label. Certains pensent que Suge était plus gangster que businessman, mais je ne crois pas que ce soit la raison de sa chute. Je crois plutôt que s'il est tombé aussi bas, c'est parce que le succès lui est monté à la tête. Il croyait que c'était grâce à lui, si les choses marchaient aussi bien. Il a cru qu'il pouvait produire des morceaux. Il a cru qu'il pouvait carrément jouer les avocats au tribunal. Il s'est cru tout-puissant et invulnérable. Et les autres étaient meilleurs que lui. C'est ça qui a provoqué sa chute. Pendant que Suge était en prison, beaucoup de gros artistes ont quitté Death Row. Des histoires horribles sur les coulisses du label ont commencé à circuler. Les artistes se plaignaient de ne pas être payés. Ils découvraient soudain que la voiture qui était censée avoir été mise à leur nom ne l'était pas. La mort de Tupac a plus ou moins signé l'arrêt de mort de Death Row parce que Suge n'avait plus personne. Snoop voulait s'en aller, Dre était parti. Avec le départ des artistes, Death Row était mal en point. Les dettes s'accumulaient, les frais d'avocat aussi. En 2009, le label a été vendu aux enchères. Walls of Gold and Platinum Records, industry awards and memorabilia that highlights the success of a label and its recording artists. Now it's all up for auction. The property has been seized from shamed CEO Suge Knight's Death Row Records office in West LA. Once home to some of the biggest rappers in hip-hop, the label is now bankrupt. The once billion-dollar business was sold last week in federal court. En 2006, Suge Knight a déposé le bilan. Il ne détenait soi-disant que 10 millions de dollars en actifs. Pourtant, la justice lui réclamait l'équivalent de 100 millions de dollars. Pendant notre enquête, on s'est rendu compte que Suge Knight avait transféré tout un lot de masters, estimés à 20 millions de dollars, et qu'il essayait de les cacher à la cour. On a aussi découvert sa complice. Cette femme avait une longue histoire avec Suge. C'était l'occasion de découvrir si elle savait autre chose. Swan était l'une des maîtresses de Suge Knight. Elle avait eu une fille avec lui. Une femme super. Je l'aime comme une sœur. Teresa Swan n'est pas son vrai nom. C'est le nom que le LAPD lui a donné pour protéger son identité.
On a enquêté de plus près sur elle et sur ses liens avec Suge Knight. On a épluché son casier et on a découvert qu'elle avait participé à plusieurs types de fraudes. Notamment à Las Vegas, à l'époque du club 662, lorsqu'ils avaient tenté d'obtenir frauduleusement une licence de jeu. Leur histoire remontait loin. Au moment du meurtre de Notorious Big, on savait que Suge Knight était en prison. Donc, s'il avait commandité ce meurtre, il avait dû faire appel à un intermédiaire. On cherchait désespérément qui. Alors peut-être qu'on pouvait la faire parler. Et puis on a découvert qu'elle utilisait de faux documents pour obtenir des crédits pour acheter des voitures. On pouvait la coincer pour fraude. On avait un moyen de pression. On pouvait lui dire que si jamais elle refusait de répondre à nos questions, on la mettrait en examen. Elle m'a appelé un jour en pleurant. « Reggie, ils me tiennent. » Je savais que Suge n'en avait plus rien à faire d'elle. Ils avaient rompu. Elle était seule pour élever ses 2 enfants. Il l'avait laissé tomber. Il s'en fichait complètement. Moi, j'étais très inquiet pour elle. Je lui ai dit, oublie-le et pense plutôt à toi. C'était à elle de décider si elle acceptait de coopérer avec nous et de potentiellement nous fournir des informations sur le père d'un de ses enfants, sur Suge Knight, ou si elle préférait prendre le risque de perdre cet enfant en allant en prison. On se doutait que ce serait suffisant pour la convaincre de coopérer. En cherchant qui Suge Knight pouvait bien avoir engagé pour assassiner Notorious Big, on s'est replongé dans les dossiers de l'enquête. Un nom ressortait sans arrêt. Celui d'un membre du gang des Bloods, Wardell Fowles, qui se faisait appeler Poochie. Poochie avait 2 noms. Le vrai, c'était Wardell Fowles. Mais il avait un pseudonyme, Darnell Bolton. Il était soupçonné d'avoir participé à d'autres meurtres. On savait qu'il avait déjà opéré comme homme de main pour Suge. Poochie, valait mieux pas l'énerver ou être sur son chemin. Il était garde du corps chez Death Row. C'était lui qu'on envoyait quand il fallait régler une affaire. Il vous aurait abattu sans sourciller. Quand le meurtre est devenu un élément de nos vies, ça lui a fait ni chaud ni froid. Il était proche de Suge. Les fois où j'ai vu Poochie chez Death Row, il était toujours en rendez-vous privé avec Suge. Quand on a interrogé Reggie Wright Jr., il nous a dit que Suge Knight avait acheté 2 Chevy Impala. Une qu'il aurait gardée pour lui et une autre qu'il aurait soi-disant offerte ou donnée à Poochie. C'était pas la première fois que Suge achetait une voiture à quelqu'un. Il l'avait fait pour tous les artistes du label. Il n'y avait rien d'exceptionnel à ce que Suge offre une voiture à quelqu'un. Étonnamment, cette Chevy Impala verte coïncide au signalement de celle qui a été utilisée le soir où Notorious Big a été tué. La voiture n'a jamais été retrouvée. On n'a jamais pu relier Poochie à ce véhicule. Coïncidence, on n'en sait rien. C'est suspect que cette voiture ait été offerte à Poochie. Et Reggie a dit qu'ils avaient cherché à retirer de l'argent, mais sans que la transaction apparaisse sur les livres de compte. Il nous a dit que juste avant le meurtre de Notorious Big, il a découvert une tentative de transfert cachée d'un montant de 25 000 $ du compte de Death Row vers celui de Teresa Swan. J'ai reçu un coup de fil du directeur général du label. Il voulait savoir si j'avais 20 ou 25 000 $ en liquide. Il m'a dit que c'était pour Teresa Swan, pour qu'elle puisse payer ses factures. À nos yeux, tout ça était très suspect. Swan, pour qu'elle puisse payer ses factures. À nos yeux, tout ça était très suspect.
Pourquoi est-ce que Suge Knight, depuis sa prison, essayait de transférer en secret 25 000 $ des comptes de sa société à Teresa Swan? Est-ce que cet argent devait servir à payer un tueur à gages? On n'en sait rien. Ce qui est suspect, c'est qu'ils aient essayé de faire ça en toute discrétion. Ça faisait 3 ans qu'on menait l'enquête. On était en 2009 et on avait épuisé toutes nos pistes. On savait que Suge aurait eu besoin d'un intermédiaire s'il avait commandité le meurtre de Notorious Big. On avait un individu, Pucci, qui correspondait au profil d'un tueur potentiel. Et on avait aussi Teresa Swan, une complice de Suge. Le problème, c'est que même si Pucci était probablement la personne la plus à même d'avoir commis ce meurtre à la demande de Suge, il était mort depuis presque 7 ans. Pucci a été abattu en 2002 dans la ville de Compton, suite à un règlement de compte entre son gang et un gang apparenté. On ne risquait pas d'aller voir Pucci pour le faire parler. Alors, on a décidé que la meilleure chose à faire était d'orchestrer une situation qui pousserait Teresa Swan à parler plus facilement. Lorsque le suspect d'un crime sait que quelqu'un d'autre a déjà avoué ce crime, bien souvent, il est plus enclin à divulguer des informations. On a concocté un piège. On a rédigé une fausse lettre d'aveu prétendument écrite par Pucci avant sa mort. Dans cette lettre de notre invention, on a fait dire à Pucci qu'il reconnaissait avoir été engagé par Suge Knight pour assassiner Notorious Big et qu'il avouait avoir commis ce meurtre avec d'autres complices. C'était risqué. Si on avait tout faux, et si Pucci n'était pas impliqué, mais elle, oui, elle saurait que c'était des cracks. Elle saurait que c'était un coup de poker pour l'obliger à coopérer. Mais c'était un risque qu'il fallait qu'on prenne, parce qu'on avait épuisé toutes nos pistes. On a dit à Teresa Swan, « Écoutez, on sait que Pucci est impliqué dans le meurtre. Il l'avoue dans cette lettre. Et apparemment, vous êtes également impliqué. » On a donné cette fausse lettre d'aveu à Teresa pour qu'elle la lise. Elle a eu l'air très surprise. Elle s'est mise à pleurer et elle a dit « Tout ce que Pucci a écrit est vrai. C'est la vérité. » On a demandé à Teresa Swan de nous dire avec ses propres mots ce qu'elle savait du meurtre. Elle nous a expliqué qu'après le meurtre de Tupac, Suge était anéanti. Il était inconsolable d'avoir perdu quelqu'un d'aussi proche. Et ensuite, il a atterri en prison. Elle lui a rendu visite en détention en se faisant passer pour un membre de son équipe juridique. C'est ce qui leur a permis d'avoir des conversations privées sans surveillance. Suge lui a alors demandé de contacter Pucci, de lui confier l'exécution du meurtre et de découvrir à quelles conditions il le ferait. Elle a ensuite rapporté à Suge ce que Pucci demandait en échange. Et toute l'opération a été mise en branle. Elle a expliqué avoir vu Pucci plusieurs fois et qu'il y avait eu 2 échanges d'argent.
Le premier d'un montant de $9,000 et le second d'un montant de $4,000. Sur les $25,000 au total, ça en laisse 12 000 qu'elle a probablement gardé pour elle. Elle ne l'a pas confirmé, mais elle a dit que $13,000 seulement avaient été donnés à Pucci pour le meurtre de Notorious Big. On pourrait penser, $13,000, c'est tout ce que ça a coûté de tuer l'un des rappeurs les plus célèbres de tous les temps. Mais il faut comprendre l'état d'esprit d'une personne comme Wardell Fowles. Il était loyal envers Suge et envers son gang, les Bloods. Les Crips avaient tué Tupac. Il savait qu'il fallait venger ce qu'il s'était passé à Las Vegas. L'argent n'était qu'un facteur secondaire de l'équation. En gros, vous avez tué Tupac, on tue Notorious Big. C'est le code de la rue. Quelqu'un devait mourir parce que Tupac avait été tué. C'est notre mode de vie et nos règles. Il fallait faire quelque chose. Tout le monde savait que Pucci était l'homme de main de Suge. Après avoir obtenu les aveux de Teresa Swan, j'ai été convoqué par mes supérieurs, qui m'ont dit « Greg, des allégations ont été faites contre toi dans une autre affaire de racket, et tant qu'on n'aura pas tiré ça au clair, on préfère te retirer le dossier Notorious Big. » J'étais sidéré. J'ai dit « C'est une plaisanterie. Non seulement on vient d'accomplir quelque chose d'énorme, mais on vous a sauvé les miches en découvrant la vérité que vous allez pouvoir désormais utiliser pour vous défendre au procès à venir. » Dans des moments comme ça, on a juste envie de cogner dans un mur. Je suis rentré chez moi. Les allégations contre moi ont fini par être réfutées, mais entre-temps, les pièces à conviction dans l'affaire Notorious Big ont été transférées au procureur qui a jugé qu'elles n'étaient pas assez solides pour intenter une action. Après 4 ans d'enquête, l'unité spéciale n'a procédé à aucune arrestation. Personne n'a été mis en examen pour le meurtre de Notorious Big. Néanmoins, les pontes du LAPD étaient très satisfaits de la théorie proposée par Kedding, même s'ils n'avaient aucune intention d'aller jusqu'au procès. Ils savaient que ça ne tiendrait jamais devant un juge. C'était bien commode pour eux. Les ennuis de Kedding tombaient à point nommé. Les allégations qui pesaient contre lui étaient une excuse toute trouvée pour l'empêcher de témoigner. Même s'ils l'ont écarté, il leur a quand même rendu un fier service en allant crier sur tous les toits ce qu'il s'était vraiment passé dans cette affaire. Je suis convaincu qu'on a élucidé le meurtre de Notorious Big. Mais si le bureau du procureur refuse de poursuivre, on est coincé. Si Pucci a tué Notorious Big et qu'ils en ont la preuve, qu'ils entament une procédure et qu'ils poursuivent Teresa Swan ou Suge Knight en justice. L'affaire reposait sur la parole d'une seule femme, qui avait conclu un accord pour échapper à la prison pour ses autres crimes. Elle avait de bonnes raisons de raconter à Kedding ce qu'il avait envie d'entendre. Chaque fois que j'ai parlé avec Teresa Swan, elle m'a dit qu'elle n'était pas du tout certaine que Pucci ait fait ce dont on l'accusait. Et elle le dit toujours. Il aurait pu s'attribuer le mérite d'un crime qu'il n'a pas commis. Elle ne sait pas s'il l'a fait ou non. Ils ont une informatrice peu fiable qui n'est même pas sûre de savoir ce qu'il s'est passé, ni si Notorious Big a été tué par Pucci. C'est leur seule source, leur seule informatrice, et l'intégralité du dossier repose sur sa parole. Franchement, c'est au-delà du ridicule. Et comme Pucci est mort, quel dommage, on ne peut plus vraiment l'interroger sur le sujet. Une personne seule n'aurait pas pu faire ça. Et l'idée qu'un gangster comme Pucci ait pu commettre ce meurtre, ça ne tient pas debout. Cette unité spéciale n'était qu'un écran de fumée.
Son seul objectif était de mettre des bâtons dans les roues des avocats de la famille Wallace. L'enquête de Kedding a servi à obtenir un non-lieu. Après le premier non-lieu, il devait y avoir un nouveau procès. Mais le LAPD a dit à la Cour qu'il ne pouvait présenter aucune nouvelle pièce à conviction car l'enquête était toujours en cours et que ça risquait de la compromettre. Ça a mis un coup d'arrêt au processus. En 2010, Voletta était épuisée. Elle luttait contre un cancer et elle avait élevé les enfants de Notorious Big avec en arrière-plan un meurtre qui absorbait toute son énergie. La famille Wallace a donc accepté que le procès soit temporairement suspendu. Suspension justifiée par le fait que le LAPD prétendait continuer à enquêter sur l'affaire. Lorsque l'enquête est arrivée à son terme, un non-lieu a tout de suite été prononcé et personne n'a été arrêté. Aujourd'hui, 25 ans après le meurtre, le LAPD annonce que l'enquête sur la mort de Notorious Big est toujours ouverte. C'est une enquête ouverte et non élucidée du LAPD. Personne n'enquête activement. C'est une affaire qui est sur une étagère en attendant que de nouvelles informations tombent. Du moment que le dossier reste ouvert et que la police affirme mener l'enquête, le LAPD est tranquille. Toutes les pièces à conviction qui ont été cachées à la famille Wallace pendant le procès étaient et sont toujours enfermées dans une chambre forte du tribunal fédéral. C'est une métaphore parfaite de cette affaire. Quiconque cherche la vérité n'ira pas plus loin que la porte de cette chambre forte. Levez le secret. Publiez les documents. Laissez les preuves parler. Qu'est-ce qui les empêche de faire ça? Ce document a été rédigé par les avocats de la famille Wallace. Il m'a été transmis il y a 1 an, soit 3 ans après que j'ai quitté le FBI. J'ignorais que ce document existait. Voici ce qu'il dit. Je cite. En janvier 2001, la division des affaires internes du LAPD a lancé une enquête. Le LAPD a déclaré que Mack et Perez avaient conspiré et participé au meurtre de M. Wallace. En janvier 2002, en conclusion de cette enquête des affaires internes, il a été illégalement déclaré que les preuves étaient insuffisantes pour statuer. Une conclusion non autorisée par le jugement d'expédient fédéral. Ça veut dire que le LAPD n'avait pas le droit de prendre la décision de conclure l'enquête. Pendant tout ce temps, le LAPD était sous le coup d'un jugement d'expédient dans l'affaire Rampart. Ça veut dire qu'il était surveillé par le département de la justice. Il est écrit ici, le 1er juillet 2005, entre 14 et 16 documents des affaires internes concernant Mack ont été retirés des affaires internes et enfermés dans un placard de la section gestion des risques. Ça veut dire qu'un nombre conséquent de documents concernant David Mack ont été pris et cachés pour que personne ne les trouve. Pourquoi le LAPD continue-t-il de garder ces documents sous scellés? S'il veut régler cette affaire, en être enfin débarrassé, qu'il publie ces documents. S'ils ne sont pas compromettants et qu'ils n'impliquent aucun policier du LAPD, alors il n'y a rien à craindre. Pourquoi le LAPD ne met-il pas un terme à toutes les théories du complot qui circulent, s'il est en mesure de prouver que tous ces policiers n'étaient pas impliqués? Parce qu'il sait qui a commis ce meurtre. Il sait qui l'a orchestré.
Suge Knight purge une peine de 28 ans de prison pour homicide volontaire, pour avoir écrasé son ami, l'homme d'affaires, Terry Carter. Certains disent que c'est le karma, d'autres disent qu'on récolte ce qu'on sème. Quoi qu'il en soit, Suge Knight dort en prison et il n'est pas prêt de sortir. Je ne crois pas à la théorie de Greg Kading, selon laquelle Pucci a tué Notorious Big. Je pense que celle de Phil Carson est plus proche de la vérité. Que des flics corrompus étaient impliqués. La meilleure chose à faire pour le LAPD, c'est d'être transparent. Publiez les preuves, montrez-les. Dites la vérité. Voilà ce que j'attends. Quand je pense qu'ils ont tous les éléments pour élucider le meurtre, ça me fait mal. Ils veulent que je me taise. J'espère que quelqu'un m'entendra et décidera d'agir pour que justice soit faite pour Notorious Big. Que le meurtre de Christopher Wallace puisse être caché sous le tapis, ça en dit long. Parce qu'il était de loin le plus célèbre et le plus grand artiste de hip-hop de la planète à l'époque de sa mort. C'était une superstar. Et pourtant, sa mort n'a pas fait l'objet d'une enquête honnête. Je pense qu'ils se fichent bien des gens comme nous. Les gens qui viennent de la rue ne sont pas censés devenir des stars. Mais on a réussi en racontant de vraies histoires sur nos vies. La police s'est dit, ok, ils rappent, ils portent des armes, ils meurent comme ils ont vécu. Oh, I miss his smile. I miss that a lot. Because he was the type of person, we would fight, and then I would hang up, and he would still be on the phone. And when I picked up the phone, I'm still here. I said, wait a minute, please hang up my phone. No, I'm not. You're going to have to apologize or tell me you love me before I hang up this phone. And if I don't say it, he'll be on that phone for an hour. He'll be lying down with that phone at his neck or his ears. I miss that. I really miss our fights. Je pense que la famille Wallace mérite de connaître la vérité. Ce que je veux pour Miss Wallace, c'est ce qu'elle demande depuis des années, la justice. Elle veut savoir ce qu'il est arrivé à son fils et pourquoi. C'est tout ce qu'elle demande.